Alors, les derniers petits réglages, et je suis à vous. Hop, hop. Et voilà, bonjour, bonjour. Donc, c'est parti pour 7 jours, 7 live. Donc, je suis Isabelle, j'ai 42 ans, je suis aide-soignante de base. Et aujourd'hui, en fait, je me suis lancé le défi de faire 7 jours, 7 live pour partager avec vous des tutos, pour prendre un peu de temps pour soi, pour créer des choses avec ses mains, et éviter la routine du métro, boulot, dodo, ménage. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par un mini-album qui est le mini-album Rosie. Alors Rosie, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de mon premier live, j'avais fermé la porte parce que je me trouve dans la cuisine pour avoir plus de lumière. Et j'avais fermé la porte et Rosie, pas contente du tout, se plaignait derrière la porte. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un mini-album pour présenter Rosie. Donc le mini-album se présente comme ça. Et voici ma Rosie. Donc Rosie, c'est un petit chat qu'on a adopté grâce à l'association Cats Femmes, qui avait été trouvé sur un parking avec 2 frères et une sœur. Et puis en fait, comme on recherchait un petit chaton suite au décès de mon petit papy de 20 ans, nous sommes tombés amoureux de cette photo. C'est la première photo qu'on nous avait envoyée. Donc je continue de déployer le petit album. Et dans cet album, en fait, j'ai mis notre première rencontre avec Rosie. Donc ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Donc voilà. On le déplie encore par là. Donc là, vous avez mon fils. Et par là. Et là, vous avez ma fille. Donc ça a été la première fois où nous sommes allés voir Rosie. Et que nous l'avons pris dans les bras. Et puis là, c'était sûr, notre choix était fait. C'était une rencontre magnifique. Donc dans le mini-album, vous voyez, il est très très simple, franchement, à faire. Là, on peut rajouter des petites cartonnettes, où vous pouvez mettre, je sais pas, des petits descriptifs, ou si c'est pour un souvenir soirée cinéma, le ticket de cinéma, par exemple. Si c'est pour le souvenir d'une ancienne visite de musée, c'est pareil, vous mettez un petit descriptif, le musée, enfin voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire ça ensemble. Donc, très très simple, il ne faut pas beaucoup de matériel. Peut-être pas le refermer parce que si je le rouvre dans la journée, dans le live. Donc tout d'abord, moi j'ai pris une feuille cartonnée 30,5 par 30,5 de Béguin bleu. Donc en premier, nous allons seulement marquer des plis. Donc, le premier pli à 10 cm. Donc on se positionne bien et on fait la petite roulette pour marquer le pli, pas pour couper, hein. Ensuite, nous allons à 20 cm. On marque le pli. Ensuite, nous allons à 30 cm. Et de ce côté-là, j'ai besoin que de 30 cm. Hop. Du coup, je vais couper le demi-centimètre qui ne me sert pas. Dans l'autre sens, on pivote d'un quart. On va aussi marquer des plis. Donc le premier pli à 7 cm. Le deuxième pli à 7,5. Le troisième pli à 14,5. Ensuite à 15,5. Ensuite à 22,5. Et ensuite à 23,5. Alors le matériel, bonjour Sandra, le matériel, les feuilles Béguin bleu, les feuilles à motif que j'utilise, je les prends chez Stampin' Up.
Donc surtout pour la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous donnerai les références des produits. Franchement, j'ai déjà essayé plusieurs marques et honnêtement, le papier, les perfos, les tampons, bah, ça fait du bon travail, quoi. C'est pas comme un autre magasin qui commence par A, par exemple, où ils font aussi du matériel de scrapbooking. Mais voilà, le papier se déchire quand même assez facilement. Les tampons, je trouve qu'ils n'ont pas une durée de vie super. Donc bah, moi, je prends chez Stampin' Up. Donc surtout, s'il y a une moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message après. Donc voilà, nous en sommes là. Nous avons marqué nos plis. On va venir couper les petites bandes qui apparaissent sur le côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont ces bandes-là, là, 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 là et là. Si vous êtes à l'aise avec la machine à découpe, surtout, faites-le avec la machine à découpe. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, la machine à découpe qui coupe vraiment très très bien, puisque hier, en remettant ma lame en place, j'ai réussi à trancher un morceau de doigt. Donc là, nous venons découper les petites lamelles sur le côté. Si vous êtes à l'aise avec la machine à découpe, surtout faites-le avec la machine à découpe. Hein, c'est parce que j'en ai un petit mauvais souvenir d'hier. Alors du coup, je prends les ciseaux pour aujourd'hui. Halloween, c'est fini. Restons soft. Donc là, on va découper les 6 lamelles sur les côtés. Parce que celles-là ne vont pas nous servir en fait. Je me pose, ce sera mieux. Comme vous avez la rainure qui s'est faite en fait avec le... Quand on a fait nos traits, du coup il suffit juste de couper dessus. Hein. Même si vous ne coupez pas droit, franchement, vous avez la rainure pour vous guider. Ça va tout seul. Hein. J'espère qu'il y en a qui le referont, ce mini-album. Bonjour Annick. Annick, que vous pouvez aussi retrouver ce soir en live, qui fait aussi 7 jours 7 live sur Va Scrap, par Annick Maton, qui va vous montrer aussi de belles choses à faire avec pas beaucoup de matériel et toujours dans l'idée de créer pour soi, de passer un peu de temps pour soi, autrement que dans le métro, boulot, dodo et ménage. On sent que j'ai encore les séquelles d'hier de ma coupure, donc je suis pas franche aujourd'hui. Pareil de l'autre côté, on enlève les 3 languettes. On sent la fébrilité dans le coup de cutter. C'est pas... Je me suis quand même fait une belle entaille, donc je vais être prudente aujourd'hui quand même. Nous en sommes là. Donc le premier pli qui se trouvait entre 7 et 7,5, c'est la partie du bas. Là, c'est la partie du haut. Ensuite, nous allons venir sur la partie du bas à droite, faire des marques. Donc nous allons faire, comme le carré fait 10 de long, on va faire une marque à 5.
pareil en haut, 5. Ce carré-là, on le laisse plein. Celui-là, juste au-dessus, pareil, une marque à 5. Une autre marque à 5. Ensuite, nous allons de l'autre côté. Ces deux carrés-là vont disparaître après. Celui-là, on le laisse plein. Celui-là, c'est pareil. On fait une marque à 5. Et en bas, une marque à 5. Donc, premier carré, en bas, à droite. Sur la partie où il y avait le tout petit interligne de 0,5 entre 7 et 7,5, on fait une marque en bas à 5 cm, une marque en haut à 5 cm. Celui-là, on le laisse plein. Celui d'au-dessus, c'est pareil. Une marque à 5 cm, une autre marque à 5 cm. De l'autre côté, on laisse plein. Au milieu, une marque à 5, une marque à 5. En bas, on le laisse plein. Je vais reprendre du coup ma machine à découpe. Et là, on va pouvoir venir couper. Là, de ce côté-là, il y a moins de risque. Déjà, on va venir couper le carreau en haut à droite. Donc, vous mettez votre pli sur la petite rainure qui existe déjà. Et on y va, on descend, on s'arrête. Ensuite, on va mettre les deux petites marques qu'on vient de faire dans la rainure. On fait le pli. On s'arrête. Celui-là, on laisse plein. Ensuite, sur le bas, je vais le mettre là, peut-être que vous verrez mieux. Sur le bas, c'est pareil, on met nos deux petits traits dans la rainure. Et on coupe. Pareil de l'autre côté. Je vais vous laisser comme ça en droit. Le carré du haut, il ne nous sert pas. On l'enlève. Ce carré-là, il reste plein. Le carré d'en dessous, on va sur les marques qu'on a mis, qu'on met dans la rainure. Et on vient couper. Votre découpe est droite, votre découpe est nette. On voit la différence quand même, hein, quand vous regardez les coups de ciseaux que j'ai mis. Et quand on coupe avec le coupe-papier, ça n'a rien à voir. Les petites cartonnettes, on les garde. Ça va nous servir pour la déco. Nous en sommes là. Maintenant, il n'y a plus qu'à marquer les plis. Dans une dernière vidéo, je vous avais expliqué que quand on fait des rainures, en fait, là, vous avez un creux. De l'autre côté, vous avez un bourrelet. Le bourrelet, c'est comme pour nous, on le met sur l'intérieur. Donc, quand on va plier notre bourrelet, on va plier sur le bourrelet. Et on marque le pli à l'aide du plioir à os. Tous les plis, on va faire ça. Sur tous les plis qui sont encore visibles. En mettant toujours le bourrelet sur l'intérieur. Oui, c'est vrai que la marque Stampin' Up, elle est vraiment bien, Annika. Puis franchement, ils sont tout le temps en train de proposer des nouveautés. Ils sont à jour sur tout ce qui est loisirs créatifs. C'est impressionnant. Ils ont une belle réactivité. Et en plus, enfin voilà, c'est que les fameuses lames qui coupent très très bien. On peut les changer. On n'est pas obligé de racheter tout l'ustensile à chaque fois. On continue de marquer nos plis. Toujours à l'aide du plioir à os, comme ça vous fait des plis nets. Hop, ce petit bout-là m'embête. On va lui dire au revoir. J'ai un accent du Nord, hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas du Nord et qui regardent. Parce que je suis du Nord. Nous avons marqué tous nos plis. Je range parce que la dernière fois, j'ai passé mon temps à chercher. Si on commence à mettre en forme, ben voilà, vous avez votre base. La base est faite. Franchement, c'est très très simple. C'est vraiment super super simple. Notre base est faite. Reste plus qu'à faire maintenant la meilleure partie qui est la déco. Pour la déco, c'est
les 3 petites languettes qu'on a laissées, en fait, elles viennent se coller à l'intérieur. Avant de venir les coller, on va quand même venir décorer cette partie-là aussi, et après on habillera tout ça. Sur le mini que j'ai fait de Rosie, j'ai utilisé un ruban. Dans la vidéo numéro 2, où j'avais fait aussi un mini album, je vous expliquais comment venir coller le ruban de façon à ce que ce soit solide et que ça tienne bien. Donc cette fois-ci, je me suis dit que je ne vais pas vous remontrer le ruban, mais par contre, je vais vous montrer avec des aimants. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va venir placer nos aimants tout de suite. Donc si on ferme le mini-album, nous devons avoir du coup des aimants là et des aimants là. Sauf que, comme pour le ruban, on va les cacher pour pas que ce soit visible. Donc je vais vous expliquer comment venir coller les aimants. Donc d'abord, j'en ai pris 2. Je vérifie la polarité. C'est bon, ils restent bien ensemble. Ensuite, je prends du scotch double face. Je viens mettre une partie d'un côté de l'aimant, qui sont toujours collés à 2. Et une autre partie de l'autre côté de l'aimant. Ça, c'est fait. Hop. On va venir retirer la petite languette. Donc, je vais utiliser le cutter. Ça colle sur l'aimant. Hop. Donc, je retire la petite languette. Et ça va venir comme ça. Donc, l'aimant va se trouver sur l'intérieur. Donc, je le place pas trop au bord parce que le papier design va venir recouvrir l'aimant. Donc on va dire, allez, à 1 cm de haut et... ouais, 1 cm là, c'est bien. Hop, mon aimant est collé. Pareil pour le deuxième. Je mets un scotch double face d'un côté. Un scotch double face de l'autre. Il existe aussi hein, des mini pointes de glu qui se présentent en scotch, c'est quand même très pratique. J'ai une commande qui doit arriver aujourd'hui. J'espère que le livreur ne va pas arriver en même temps qu'on est en live. On verra bien. Au pire, je vous laisserai quelques minutes, le temps d'aller récupérer mon colis. Et pareil de l'autre côté, on va venir se mettre à peu près pareil, à 1 cm de chaque côté. On appuie, on vient retirer l'autre partie du film du scotch double face que j'avais mis sur le deuxième aimant que j'ai laissé coller au-dessus. Bien mon petit. Hop. Et là, pour être sûr que les aimants soient collés en face à face, ben, tout simplement, je referme mon album. J'appuie pour faire adhérer le scotch. Et voilà, vos aimants sont posés. Facile. Donc la deuxième technique, fermeture avec les aimants. Pour l'album de Rosie, j'avais mis un ruban. Donc pour positionner le ruban, bah, rendez-vous dans le live numéro 2 de... il y a une semaine à peu près, un peu plus. Comme ça, vous verrez la technique pour poser le ruban. Et là, vous avez la technique du coup pour poser les aimants. Donc on va venir habiller maintenant notre mini-album. Je vais avoir besoin du coup déjà de 1, 2, 3, 4 morceaux de papier design, sachant que mon carré il fait 10 cm sur 7 cm. Du coup, je vais faire des carrés de 9,5 sur 6,5 de façon à laisser le béguin bleu visible pour que ce soit joli en fait, que ça fasse un relief. Et j'ai pris du coup en papier design, j'ai choisi pour vous cette fois-ci, j'ai pris cette collection là qui se trouve, attendez que je... qui se trouve dans cette collection là, qui est silhouette évasive. Voilà. Donc j'ai pris ce bleu là parce que ça suit tout simplement avec ce bleu là. Et en fait de l'autre côté, vous voyez, vous avez un autre motif.
Mais je trouvais que celui-là, c'était joli. Que celui-là, c'était peut-être un peu foncé. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là. Donc on va venir couper maintenant des rectangles, du coup, de 9,5 par 6,5. Il m'en faut 4. Je vais déjà couper 9,5. Hop. Et je vais de l'autre côté pour faire du 6,5. 1. 2. Il est joli le papier Annick, hein. 3. Et 4. D'ailleurs, le papier est en promo en ce moment. Je pense que je l'ai eu à moins de 6 €. Donc, vous avez une vingtaine de feuilles dans le lot. Moins de 6 € pour 20 feuilles. Il n'y a même pas à réfléchir longtemps, en fait. Hein. On va coller notre premier papier design en haut pour cacher les aimants. Donc, j'utilise la glu. C'est pareil, de chez Stampin' Up, parce qu'il y a un petit embout, en fait, qui est parfait. Du coup, il ne faut pas en mettre beaucoup. Elle est super efficace. Et elle nous laisse un petit laps de temps pour positionner le papier. En fait, elle ne colle pas tout de suite. Peut-être vite celui-là, vu que j'ai pas bien travaillé hier. Hop, allez, un tout neuf avec vous. Donc c'est parti, on y va. On met sur les rebords, on n'en met pas beaucoup. On va venir se positionner. Donc comme le rectangle qu'on vient de couper dans papier design est plus petit, comme ça on peut laisser une petite marge sur les côtés. Vous allez voir que ça fait très 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 joli. Vous voyez, le papier glisse. Hop. Et j'appuie pour faire adhérer la colle. Nos aimants sont cachés. Ça ne se voit plus. Allez, on fait pareil pour le deuxième morceau. On se positionne. On laisse une petite marge de chaque côté. On essaye de se mettre droite quand même, c'est plus agréable. Et on fait adhérer. En plus, ça va vite comme la colle. Elle colle vraiment vite en fait. Donc, on n'a pas à attendre, à rester appuyé. C'est vraiment super. Quand on aime créer, quand on est pressé de créer, quand on est pressé de voir l'évolution, c'est quand même agréable. J'ai bougé, et ben, du coup je peux encore repositionner. Merci Anne-Sophie, ma collègue Anne-Sophie. Tu vas en faire aussi du coup Anne-So? Tu vas faire un mini-album pour tes petits-enfants? Tu les auras toujours avec toi comme ça. Voilà, on vient d'habiller pour l'instant l'intérieur. Cette partie-là vient et se colle. Cette partie-là vient et se colle. Sauf que vous voyez ce format un peu brut, un peu strict du rectangle, ça ne me plaisait pas dans l'album que j'ai fait pour Rosie. Du coup, je suis venue faire des petites découpes. Pour faire la petite découpe, j'ai utilisé celui-là en fait, qui sert à faire une étiquette, tout simplement. Sauf que je ne me suis pas servi de toute l'étiquette, je me suis servi seulement que de cette partie-là. Donc, je suis venue mesurer en fait sur ma perforatrice combien faisait la découpe. Et on a 3 cm. Sachant que ceux-là font 7 cm. Donc du coup, moins 3 cm de découpe, ça fait 4. Du coup, je vais laisser 2 cm de chaque côté. Donc je vais faire une marque à 2 cm et à 5 cm. Pareil pour celui-là, 2 cm. Bah oui que c'est pas une mauvaise idée, évidemment. Tu vas faire ça, tu vas me montrer, tu vas m'envoyer les photos, Anne-Sophie. Tu auras tout le temps tes petits-enfants avec toi. Tellement fière de ces petits-enfants, Anne-Sophie. J'ai fait mes marques, mes 3 marques. Je viens avec ma perfo, je la place du coup sur les marques.
Vous voyez, hop. Et c'est parti. Et là, vous voyez, on a un joli petit effet. Et pourtant, la perforatrice, c'est une perforatrice pour faire des étiquettes pleines. Du coup, je me suis dit que juste pour faire ça... Oui, j'ai des mains de fée, mais je te jure que là, c'est super simple. Là, je suis dans le mode débutante. Même toi, tu peux le faire, Anne-Sophie. J'ai confiance en toi. Tu fais des jolies choses aussi, hein. Hop. Pardon pour le bruit. Voilà, nous avons fait notre petite découpe de façon à voir le papier design et de voir la démarque. Je vais prendre près du scotch double face 0,5 mm pour venir coller du coup notre petite pochette. Où est-ce qu'il est le début? Il est là. Donc pour venir... Eh ben c'est un art aussi, hein, la cuisine, Anne-Sophie. Si tu sais faire des bons petits plats, tu sais fabriquer de tes mains. Voilà. On positionne le scotch double face. Hop. Donc sur juste les petits rabats où on était venu couper à 5 cm de la case de départ. Tu testes pendant les prochaines vacances et tu m'envoies une vidéo et une photo. Et si tu as des questions, bah tu m'appelles comme d'habitude. On va venir retirer le scotch double face. Donc là, la languette du dessus. Et je replie. Je me place bien entre les lignes, je replie. Je fais bien adhérer mon scotch. Voilà, on a notre première pochette. Facile. En fait, dans ce mini-album, c'est juste une histoire de pliage en fait et de collage. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Bon, il y en a qui voient cet après-midi. Allez, bon courage. Tu regarderas en replay, ça roule. À tout à l'heure. Sois sage. Et je colle. Avec notre pierroir à os, on fait bien adhérer le scotch. Et voilà, nous avons nos pochettes intérieures. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était venu couper du coup la partie qui était là, et bien ces étiquettes, c'est celle-là que je me suis resservie pour faire l'étiquette intérieure. Donc, hop, hop, et hop. Voilà. Donc on va les décorer après celle-là. Je les retire. Pour l'instant, pas de gaspille de papier quand même, hein. On réutilise ce qu'on a coupé, ce qu'on a utilisé. Ensuite, on va venir décorer l'autre partie. Nous avons toujours nos aimants visibles, c'est pas possible. Il faut qu'on cache tout ça. Donc c'est pareil, comme c'est les mêmes mesures que sur l'intérieur, on va venir couper du papier design du coup de 9,5 sur 6,5. Donc il nous faut 4 morceaux aussi. Bisous Anso. Donc je coupe 9,5. C'est parti. Et je fais des carrés de 6,5. Ah oui, 6,5. 9,5, 6,5. Oui, c'est ça. 9,5, 1. Et il m'en faut 4. 2. 3. 4. Hop, je reprends mon mini-album et on va venir les coller ici. Donc je reprends la colle de précision et c'est parti. Donc de la colle sur le bord. Grâce au mini embout, en fait, comme ça on est plus précis. Et franchement, on n'en utilise pas beaucoup.
Et en plus, ça fait pas gondoler le papier. Ça aussi, j'ai apprécié. Parce que les autres colles que j'utilisais avant, en fait, comme il y avait de l'alcool en fait dedans, et du coup, ça faisait gondoler le papier. À terme, ça donnait un effet pas beau du tout, du tout, du tout. C'était pas pour garder dans le temps, en fait. Et là, on vient sur nos aimants, et comme on a toujours le scotch double face qui est parti, du coup, où ben, on est toujours dessus. Hop. On y va, on colle, on positionne, on joue avec la colle tant que ça n'adhère pas, et on fait adhérer. Le troisième morceau. Donc là, nous sommes sur l'extérieur. Hein. Je positionne. Je sais pas si du coup Rosier va venir faire un petit coucou. Parce que j'ai laissé la porte ouverte cette fois. Et je pense que là, c'est l'heure de sa sieste. Et le dernier morceau. Voilà. Alors, on en est là. Du coup, si on essaye de fermer, voir si les aimants, ça fonctionne. Premier, deuxième, et attention, et ça fonctionne. Voilà. Là, la méthode ruban que je vous avais montré lors du live du mini-album Fleuri. Et là, du coup, vous avez la technique avec les aimants. C'est joli, non? Donc, on en est là du mini-album. Maintenant, on va peut-être venir un peu décorer tout ça à l'intérieur. On pourrait laisser comme ça. Pour ceux qui ont envie de laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis amusée, en fait, à regarder toutes les parties qu'on pouvait décorer. Donc déjà, il y a la première partie qui est la présentation. Donc là, je suis venue faire une étiquette que je suis venue poser là grâce à des dimensionnels. Pour faire cette étiquette, j'ai utilisé cette perforatrice-là. Elle est pas mal cette perforatrice-là parce qu'en fait, vous n'avez pas 2 étiquettes sur la perforatrice, vous en avez 6. En fonction du positionnement de votre papier, de la dimension de votre papier que vous mettez dans les rainures, et bien là, vous avez, vous voyez, la première étiquette donc jusqu'au premier trait, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Donc là, on va venir faire cette étiquette-là, et on va faire une étiquette pleine. Donc tout simplement, je suis venue mesurer combien faisait mon tout premier en haut, du coup le plus grand, qui fait 2,5. Hop, je suis venue prendre les 2 morceaux qui étaient là. Et je vais couper 2,5. Et je vais en préparer une autre aussi pour après, ce sera fait. Parce que je pense qu'on va en mettre une autre à l'intérieur, à mon avis. 2,5. Hop, je vais la mettre devant pour m'embrouiller. Donc je reprends ma perforatrice, du coup pas 2 étiquettes mais 6 étiquettes. Et je vais utiliser ce modèle-là en fait qui est joli. Donc vous voyez, on passe dans la rainure. Je ne suis pas à 2,5 là. Il est plus grand. Du coup ça passe pas dans la rainure. Et oui, il n'y a pas grand chose mais il y a un petit peu quand même. Complètement foiré celle-là. Hop, on va prendre le deuxième. On va vérifier que ça fasse bien 2,5. 2,5, 2,5, on est bon. Donc je viens, du coup j'ai dit cette étiquette là, je viens me mettre dans la rainure en fait. J'avance mon étiquette. Elle se positionne dans la rainure, vous voyez, comme ça. Et là je suis au bout. Ça tapait au bout vu que c'est un angle droit. Et j'y vais. Et là, j'ai ma première partie d'étiquette. Pareil pour de l'autre côté. Je la rentre dedans.
la place dans la rainure. Comme ça, elle se met bien droite. Je ne suis pas dans la rainure. Oui, voilà, là, je suis dans la rainure. On est droite, on appuie. Et voilà. Vous avez votre étiquette qu'on peut venir du coup positionner à cet endroit-là en utilisant des dimensionnels. Vous écrivez ce que vous voulez dessus, vous vous faites plaisir. Si vous êtes balèze en calligraphie, là moi je suis en train de m'y mettre à la calligraphie, je pense pas que je vais être balèze tout de suite. Mais bon, ça viendra. Donc on va venir poser nos petits dimensionnels. Si vous appuyez, ça se relève, ça s'en va tout seul. Hop, un petit coup d'ongle. Ça s'en va. Un deuxième petit coup d'ongle. Et ça s'en va. Hop, et puis ben, là, du coup, comme je ne suis pas embêtée, comme pour celui-là, avec le ruban, limite, on peut le poser au milieu. Ça fera très joli au milieu. Cette nuance de bleu, du coup, elle est vraiment très très jolie. Hop là, on est là. On pourrait même mettre aussi des petits strass dessus. J'ai du bleu, oh bah, on va prendre du brillant. Allez, on vient mettre des petits strass. Bien sûr, avant de coller, n'oubliez pas d'écrire dessus ce que vous vouliez pour la personne à qui c'était. Je ne sais pas si c'est pour une personne, si c'est pour votre maman, votre nounou. Voilà, vous écrivez un petit nom dessus. Hop, maintenant on va habiller quand même l'intérieur. Donc là, j'ai mis des photos. Moi, je trouve ça plus joli. Vous pouvez mettre des photos du coup là, des photos là, des photos là, des photos là, des photos là et des photos là. Et on va venir mettre des petits messages là et des petits messages là. Du coup, on va réutiliser notre perforatrice, perforatrice à étiquette. Et on va venir faire l'étiquette, celle-ci, du coup. Du coup, je vais essayer de rattraper ça, là. En fait, il manque pas beaucoup. Et c'était le millimètre de trop. Donc, même principe, hein, vous voyez, on passe. On rentre l'étiquette. On se met bien dans la rainure prévue pour. On est au bout. Hop, on appuie. Et on va pareil de l'autre côté. On la retourne tout simplement. On rentre dans la perfo. On se met au niveau de la rainure. On est au bout. Hop, bien droite. Et on appuie. Et voilà, vous avez un deuxième style d'étiquette. Si on compare les étiquettes. Vous voyez, vous n'avez pas du tout le même genre. Hop, on va même la mettre comme ça. Pas du tout le même genre d'étiquette. Et du coup, c'est très joli aussi, quoi. Donc là, j'ai fait mon étiquette. Je voudrais mettre un petit message dessus. Isabelle, il faut ranger un peu ce bazar. On s'en sort plus. Donc, dans le 7 moments de plénitude, vous avez des phrases toutes faites. Moi, j'avais juste besoin du mot bonheur. Tous nos vœux de bonheur en ce jour merveilleux. Du coup, je n'ai que besoin de ça, bonheur. Et si je mets de l'encre là maintenant, je vais avoir tout le message qui va se mettre. Donc du coup, on va venir cacher à l'aide de scotch des petites phrases qui ne vont pas nous servir. Hop. Deuxième morceau de scotch. Hop. En encre, on va prendre quoi? On va prendre quoi si on est sur du bleu. Si on est sur du bleu, peut-être mettre du violet. Grappe gourmande. Allez, c'est parti. Grappe gourmande. Du coup, j'y vais. Je tapote comme si je devais tamponner tout ancrer tout le tampon. J'oublie pas de retirer mes scotch, surtout parce que sinon, vous allez tamponner la partie du scotch. C'est pas très joli. Hop, du coup, vous voyez, je n'ai que bonheur qui est ancré. Je vais pouvoir me servir que de ce petit mot-là. Donc, je place bien mon étiquette. Hop, c'est parti. J'appuie.
Et voilà, vous avez que le mot bonheur. C'est quand même formidable, non? Du coup, je me suis amusée avec moment de plénitude, à faire moment de bonheur, moment de sourire, sourire, bonheur, enfin voilà. J'utilise ma petite chamoisine, donc je range tout de suite le matériel parce que sinon ça va vite être le bazar ici. Ma petite chamoisine qu'on humidifie en fait et puis qu'on nettoie les tampons avec, hop, on les repositionne et voilà, c'est réglé. Je reprends mon modèle et j'ai dit que le mot bonheur viendrait là. Et bien maintenant on va même mettre là. Bonheur. Oui, très bien, bonheur. Du coup, je vais reprendre aussi des petits dimensionnels, ça va faire joli. Hop. Il n'y a pas de perte. Dans les dimensionnels, en fait, vous avez la forme un peu... je sais pas comment on peut appeler ça, ça fait un peu ruche, en fait. Et du coup, sur les côtés, vous avez des moitiés de ruche. Bon, je me sers aussi des moitiés de ruche. Hein. Il n'y a pas de perte. Hein. Oui, oui, on peut aussi faire avec des feutres, Annick, c'est vrai. C'est vrai. Au niveau couleur de feutre, il n'y avait rien qui me tentait. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais montrer la technique du scotch. Voilà, et je me suis bien amusée avec cette technique toute la semaine, là. à chercher comment faire. En haut, en bas, au milieu. Allez, en haut. En haut. Hop. On vient la coller. Et puis là, j'ai envie de mettre aussi des brillants. Les brillants que j'ai mis là. Vous voyez, je range pas, c'est déjà le bazar. Et bien, on va mettre des gros brillants là. Un dedans. Hop. Du coup, j'utilise mon papier design, les formes qu'il me propose pour l'habiller un peu plus en fait. C'est déjà très habillé un papier design, hein, mais voilà, on en est là. Après, on va venir faire des petites étiquettes pour là, peut-être. Ouais, on va venir faire des étiquettes aussi. Je vais prendre juste la perfo étiquette. Cette fois, je ne vais pas utiliser une moitié de moitié. Je vais prendre la étiquette. Du coup, je prends le deuxième morceau qui était là. Je me place dedans. Et il m'en faudrait une, deux, trois. Alors, on va pouvoir en faire 3. Je pense que oui, ça devrait passer 3. Bon, peut-être pas sur 3. Comme ça, peut-être. Sinon, j'en fais 2. Et bien ici, 3, ça passe. Et 3. Hop. Il ne reste que ça quand même. Voilà, que ça. Et puis mes petites étiquettes, vu que là j'ai utilisé du violet, je vais peut-être leur donner un petit peu de relief à ces étiquettes. Et chez Stampin' Up, il existe aussi ce qu'on appelle le doigt tampon. Donc je ne vais pas utiliser mon doigt blessé, mais j'utilise en fait là l'encreur, tout simplement. Et je passe sur les côtés. Voilà, ça vous fait un petit effet. C'est sympa, non? Ça fait ressortir votre étiquette quand c'est bleu sur bleu. Et même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave, ça fait effet parchemin, ça fait joli. Après, le doigt tampon est bien pour ça, hein, mais bon. Prochain achat, prochain achat. Hop. On peut les placer là, du coup. On va peut-être mettre un petit message dedans, quand même. Et bon, si on mettait « Il faut fêter ça », est-ce que le « Il faut fêter ça » va passer dans l'étiquette? Non, le « Il faut fêter ça » ne passe pas dans l'étiquette. Merci. On va prendre le moment de sourire et je vais vous montrer comment j'ai fait en fait. Donc là on a moment, hop, là on a moment, là on a un sourire et là on a 2. Donc je vais prendre. Oh, ça va peut-être pas tout passer aussi, là je suis peut-être un peu gourmande. On va juste prendre sourire.
Allez, on va juste prendre sourire. Ou alors, sinon, je fais moment de sourire. Ou moment de... J'ai un moment de fête. On peut même tenter de faire juste fête. Allez, moment de fête. On y va. J'ai juste besoin du mot moment. Donc, je scotche les mots que je n'ai pas besoin. Sinon, on peut utiliser aussi les feutres. Hein. Hop, du coup, si on l'ouvre comme ça va être moment celui-là. Celui-là 2, celui-là fête. Là, je tente un truc. Hein. Ouf, je suis même pas sûre que ça va marcher, on verra bien. Hein. Je risque là, je risque. J'aime bien le 7. Ouais, moment de plénitude. Ouais, du coup, il est évolutif, effectivement. Parce qu'en plus, on s'en sert vraiment pour toutes les occasions, puisque dessus, il y a vraiment des messages pour tout, y compris les condoléances, ben, le remerciement. Voilà, enfin, un moment de sourire, les moments de bonheur. Il est vraiment bien ce set. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il passe vraiment partout. Et bah, du coup, avec cette technique-là, on peut l'adapter encore plus, en fait. Hop. Donc, on a dit un moment. Je place bien mon étiquette. Le moment, il est là. Voilà mon moment. Ma petite chaîne résine pour nettoyer. Je vais laisser sortir ma copine. On range toujours son petit. Ah, ça c'est sûr que c'est rentabilisé les achats et je pense aussi que franchement c'est prévu. C'est prévu qu'on puisse faire autant de choses avec si peu de matériel. Voilà. Un petit peu de création. Et puis prendre du temps pour soi, et puis, enfin, voir ce qu'on peut créer quand même avec peu de choses, ça fait toujours plaisir. À offrir, ça fait toujours plaisir aussi. Donc là, j'ai juste besoin du 2. Avec les mini tampons, il n'y a pas besoin de doigt éponge, Annick, effectivement. Doigt éponge, c'est bien quand on a les grands pads comme celui-là, en fait, où là, je pense que prendre celui-là pour aller faire tout le bord de ma carte, c'était un petit peu risqué quand même. Donc du coup, bah, j'ai préféré avec les mini tampons, c'était mieux quand même. Donc là, j'en suis au 2. On va se placer au milieu. Oh là là. Je m'épate moi-même. Je crée en direct avec vous, je m'épate moi-même. Il était là. Et j'ai dit quoi? Faites. Donc là, il va falloir jouer parce qu'il y a le R à cacher en plus. Hein. Là, il va falloir être précis dans le scotch. Hop, je cache le il faut. Et on va y aller dans le R. Et le ça. Hop, je vais bien insister avec mon ongle pour être sûr que ça ne prend pas. Mon mini tampon. Bon, je le tente, il ne faudra pas m'en vouloir si ça n'a pas marché. Il faut essayer. Bon, je pense que ça va le faire quand même. Allez, le scotch, t'es mignon, tu restes là. Voilà. Allez, faites. On y va, on y croit? C'est parti. Alors en couleur, Annick, oui, il y a par exemple, moi j'en ai 8 que j'ai acheté en lot. Franchement pas très cher, dans mes souvenirs c'était 22 € pour les 8. Donc du coup j'ai Grappe Gourmande qui est un violet, j'ai rouge pour être sûr que ce soit rouge. J'ai un gris souris qui est très beau aussi. Après j'ai le Copacabana ou le jade, en fonction de comment on l'appelle. Ensuite j'ai sapin ombragé, donc c'est vert. Je m'en sers souvent pour faire les feuillages. D'ailleurs, on va s'en servir cette semaine. J'ai grenouille guirette, qui est un vert un peu plus clair. Ensuite, j'ai un jaune narcisse délice. Et j'ai flamand fougueux. Et regardez. Il y en a plein d'autres des couleurs. Hein.
Dans le catalogue, franchement, il y en a vraiment plein d'autres. Moment de fête. Bingo, ça a marché. Oh, je suis contente. Je suis contente. Je me suis dit, tu tentes un risque. Là c'est pas bien quand même de faire ça en plein direct. Ça passe, large. Ça passe. Est-ce que je remettrai pas un petit bout de... Non, ça fait trop. Là, ça ressort assez. Allez, on y va. Hop. Je prends mon petit dimensionnel. J'utilise les coins, hein, ce qui reste. Hein. Le moment. Hop. Oh, pas trop, gourmande là, gourmande. Pas besoin d'en mettre autant quand même. Ça colle très bien. Pas besoin de temps. Hop. L'ongle. Hop, et ça fait sortir le papier en fait. Ok, le deuxième ongle. Hop. On va mettre à l'endroit. Voilà, on pourrait même remettre aussi des petits brillants quelque part, parce que c'est la fête, et bien allons-y. Pas besoin d'en mettre beaucoup, pas besoin de charger. À côté, là. Hop. Voilà, moment de fête. Mes petites cartelettes, donc les petites cartelettes qu'on avait gardées, qui étaient l'autre partie. Donc les voilà, mes 3 petites cartelettes. Après, rien ne vous empêche de faire une petite découpe sur le côté, par exemple. Si je reprends ma perforatrice qui sert à faire une étiquette pleine, je me mets là sur le côté. On va essayer de faire ça bien. On va mesurer quand même. On va pas le faire au pif. Je pourrais le faire au pif, mais bon. Si je prends 1 cm, donc là on voit 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Hop. Du coup, je me positionne pour avoir les 2 traits sur la perfo. Et hop, voilà, vous avez un angle parfait. C'est quand même joli. Tout le matériel, en fait, vous voyez, on peut vraiment faire plein de choses avec, quoi. C'est impressionnant. J'avais pris violet et je vous remontre, du coup. Hop, pour habiller un peu notre carte. Même si ça déborde, donc je vous dis franchement, la perfection, perfection, c'est pas ce qu'il y a de plus beau quand même. Hein. C'est beau un monde imparfait. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, allez, on va tout faire. Hop. Allez, on reprend notre perfo qui à la base sert quand même pour faire des étiquettes, hein, pas pour faire des angles, mais moi je m'en sers aussi pour faire des angles, parce que j'aime bien ce côté bien arrondi. Puis alors, faut pas avoir une force phénoménale pour la perforatrice, un petit clic et hop, ça tranche net. Hein. Hop, mon petit tampon encreur et c'est parti. Celle-là c'est fait, celle-là. En plus, même si vous faites une petite bavure, enfin voilà, ça prouve au moins que la personne à qui vous allez l'offrir, ou même si c'est pour vous, ben, c'est vous qui l'avez fait. C'est sorti de vos mains, de votre tête.
Allez, on va les mettre en place. Après, rien ne vous empêche voilà, d'écrire des petits mots dessus. Hein. Enfin, même si c'est... On pourrait peut-être même se dire une petite carte de remerciement. Bah, merci pour toi. Là, on peut mettre des photos, du coup, comme j'ai fait pour l'album de Rosie. Pardon pour le bruit. Vous voyez, l'album de Rosie, en fait, j'y ai mis des photos. Donc là, il me restait à mettre... je voulais mettre quelques petites choses personnelles. Donc là, j'ai mis des photos. Là, même la grande photo, quelque part, vous voyez, c'est ce côté-là. Du coup, j'ai pas utilisé l'étiquette. Et je suis venue poser ma photo dessus. Vous voyez, c'est exactement le même. Hein. Exactement le même. Faites-vous plaisir, amusez-vous, inventez, créez. Hop, par contre, là, vous voyez, quand c'est fermé, on va venir aussi décorer quand même ça. Ouais, là, ça, on va pas laisser comme ça neutre. Donc, on va venir remettre, il me reste un bout de papier design. Donc, c'est reparti. On va couper 9,5 par 6,5. Et demi. Par 6,5, du coup, il m'en faut 4 aussi. Et demi. Et demi. Hop. Allez, on vient coller. Donc, toujours avec notre colle de précision. Un petit peu de colle sur le tour. Vraiment pas grand chose puisque c'est de la glu et ça colle super bien. Je vais l'ouvrir, sinon je vais être embêtée. On vient coller. On vient positionner et on colle. Oui, j'en ai besoin de 3, même pas de 4. Oui, ce côté-là. Photo, 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 les petits messages. Si je referme, qu'est-ce que ça donne jusqu'à présent? On en est là. C'est plutôt joli. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que je fasse encore une petite étiquette là? Qu'est-ce que je voulais mettre dans mon plénitude et qui passait pas? Il faut fêter ça, bon là j'ai utilisé ça. La vie est belle avec une amie comme toi, est-ce que ça passe? Je pense qu'on va juste couper 1,5 mm. Et ça va passer. Hop. Allez, je retire 1,5 mm. Et on tamponne. Ce qui est bien avec la plaque de découpe, c'est qu'en plus, comme c'est... comment dire? Comment expliquer? Vous avez une règle, en fait, tout simplement. En plus, vous avez une règle clé poids. Donc, on peut aller quand même jusqu'à 43,5 cm, ce qui est quand même pas mal. En hauteur, on doit être à 31 cm, il me semble. Franchement, voilà, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire. Elle est parfaite, cette petite règle-là. Hop. Regardez, j'ai pas nettoyé. Bon, il faut fêter ça. Mais c'est pas grave. Ça n'a pas eu le temps de sécher. Et avec la chamoisine, ça se nettoie tout seul. Hop, je remets ça. Je prends ça. Je prends mon bloc acrylique. Du coup, je le mets en biais puisque le tampon est plus grand que mon bloc acrylique. Donc, c'est pas grave. Et ça passe, du coup. On va regarder. Oui, ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. Allez, je retamponne. Magnifique. Super.
Vous voyez même le bloc acrylique, hein, quelque part. Hop. Voilà, je l'ai remis dans ce sens-là, quoi. Je vous dis, enfin, avec vraiment peu de matériel, du matériel de qualité, on peut en inventer des choses, hein, c'est impressionnant. Impressionnant. Mieux. Je vais juste le coller, celui-là, centre dimensionnel. Ouais, on va le coller seulement. Allez, je reprends ma colle. On aurait pu tenter les petites étiquettes, mais j'ai peur que ça passe pas, en fait, parce que ça coûte quand même beaucoup. Si je le tente. Que ça passe, en plus, regardez, c'est juste l'étiquette du milieu. Ouais, non. Non, 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 non. On va le laisser comme ça. Et là, on se place au milieu, on le colle. On retourne dans les petits brillants. Allez, on retourne dans les petits brillants. En haut. Hop là, rentre dans la feuille. Petit. Alors, ça en est où? Je ferme. Et ça se ferme toujours. Vous voyez? C'est chouette, non? Franchement. On pourrait même mettre une petite bande là. On pourrait mettre une petite bande là pour dire de finir le tout. Et on en est là. J'ai encore envie de décorer. On s'arrête là. Photo, hein, du coup. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que cet album-là, voilà, on peut dire qu'il est fait. Hop, avec les aimants. Donc voilà. Donc pour cet album-là, je vous montre ce qui reste en papier quand même, que je pourrais du coup réutiliser pour un autre projet quelque part. De 2 feuilles 30,5 par 30,5, voilà juste ce qui me reste. Juste, c'est tout. Ces morceaux-là peuvent encore me servir. Ces morceaux-là pourraient aussi me servir. Non, celui-là trop petit ne pourrait pas me servir. Donc, ça, je peux encore m'en servir pour un autre projet. Ça, c'est acheté. Voilà, et j'en ai ressorti un mini-album que je peux offrir. Ou que je peux garder aussi. J'en ai fait un pour moi. Voilà. Donc pour faire ça, j'ai eu besoin du coup de 2 feuilles 30 par 30, de cette perforatrice-là, un encreur, là. J'ai utilisé du scotch, de la colle, un scotch à moi, mon plioir et un crayon. Franchement, il ne fallait pas beaucoup de matériel non, pour faire un joli album. C'est à la portée de tout le monde. On part dans le débutant pendant les 7 lives. De façon à vous montrer quand même que c'est très agréable de fabriquer des choses de ses mains. Ça fait toujours plaisir. Hop. Ah oui, j'ai utilisé aussi le set à tampon quand même. Faut pas l'oublier. Donc voilà mes 2 mini-albums. Le premier que j'avais fait avec les photos de ma Rosie. Bon, donc, qui du coup continue à dormir ce matin. Hein. La porte a été grande ouverte, mais elle n'a pas voulu vous faire un petit coucou. Et le deuxième, où il ne me restera plus à savoir pour qui, peut-être, je sais pas, pour une copine du coup, vu que j'ai mis en message la vie est belle avec une amie comme toi. Il ne me restera plus qu'à y trouver des photos et des petits messages personnels à écrire dedans. Voilà pour le premier live des 7 jours, 7 lives. J'ai hâte du coup de vous retrouver demain. Demain à 10 h aussi. Et demain, ce qui est prévu, c'est une carte à mouvement. On va faire une carte d'anniversaire demain. Et voici ce que ça donne en fait. Voilà. Très simple aussi, franchement. Et ça fait tout son effet quand vous l'ouvrez. Avec le petit message qui se déploie. C'est juste magnifique. En tout cas, merci à ceux qui étaient présents. Le replay, de toute façon, sera disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous avez
des questions aussi sur les produits que j'utilise en ce moment, du coup de chez Stampin' Up, jusqu'au 28 février, vous avez le Celebration où il y a pas mal de cadeaux à gagner. Et moi notamment, j'ai gagné ça, ce qu'on va utiliser demain, du coup, le set bourriquet. Quand même pas mal, donc ben, je me tiens à disposition si vous avez des questions sur le tuto, sur les mesures, sur la façon de plier, la façon de mettre les bourrelets, la façon de remettre les aimants, la façon de remettre la ficelle, ben, envoyez-moi un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc je vous dis à demain, 10 h pour du coup la carte anniversaire pop-up. Bonne journée tout le monde!